Bonjour à tous, nous sommes le mardi 6 avril et pronote, mon bureau numérique ne fonctionne pas. Heureusement qu'il y a YouTube pour travailler. Alors je corrigerai le travail que j'ai reçu dès que je pourrai. Et en tous les cas, vous pouvez le corriger vous-même, hein, les deux problèmes 138 et 139. En attendant, ceux qui l'auront pas rendu avant aujourd'hui, c'est pas grave. Je vous mettrai pas non rendu mais rien, hein, puisque c'est pas de votre faute. Donc, par contre, j'attends le travail de vendredi. Alors, on commence la chute du parachute. Résoudre l'équation différentielle. Alors, j'ai toujours, je vais à chaque fois, dans chaque équation différentielle, le corriger de la façon qui va vous aider l'an prochain, d'accord, et non pas avec la formule, sachant que vous pouvez résoudre avec la formule. Alors, on commence tout de suite avec la formule. Donc, la formule, on peut directement m'écrire les solutions de l'équation différentielle sont V de t égale k exponentielle moins 10t plus 14. Et le 14, il faut dire d'où il vient, hein, c'est le b sur a 140 divisé par 10. Voilà. On peut écrire ça en disant que le 14 vient de 140 divisé par 10, directement. Sinon, on trouve la solution évidente, c'est 14, parce que 10 fois 14, ça fait 140. Et la dérivée de 14, c'est 0. Ensuite, on résout l'équation homogène. Donc, on a un 0 à la place du 140. Donc, v' plus dv égale 0. Donc, les solutions sont k exponentielle moins 10t, d'accord, il faut bien mettre le moins a. Et pour avoir les solutions de l'équation différentielle, on ajoute à l'équation homogène la solution particulière qui était 14. Donc ça, c'est les deux façons. Mais évidemment, vous pouvez utiliser la formule, il n'y a pas de problème. Deuxième question. Déterminer la vitesse de solution de qui s'annule en 0. Alors, c'est un peu la difficulté que vous avez, c'est cette petite équation avec la solution particulière. Il n'y a pas, le cours a été fait, enfin, il n'y a pas vraiment de cours, c'était un cours que vous avez vous-même complété, mais vous résolvez V de 0 égale 0. C'est juste une équation donc, à résoudre. D'accord? On remplace 0 qui s'annule en 0. Donc la vitesse s'annule en 0. Donc quand t égale 0, la vitesse est nulle. Voilà. Donc c'est ce qu'il faut résoudre. Donc on remplace t par 0 dans cette expression et finalement, donc qu'est-ce qui va se passer? C'est que il va rester toujours le k, ça va être notre inconnu de l'équation. C'est plus le t, mais c'est le k. C'est un petit peu la difficulté de cet exercice. Donc on remplace t par 0, ça fait k exponentielle 0 qui vaut 1, donc ça donne k plus 14. K plus 14 égale 0, ça donne k égale moins 14. On fait une phrase, la solution qui vérifie en plus v de 0 égale 0, c'est v de t égale moins 14 exponentielle moins 10t plus 14. Voilà. Alors si on n'a pas ça, on ne peut pas faire la suite. Hein. Donc, ceux qui sont trompés là, ils ont tout faux, ils n'ont pas fait la suite. Donc c'est un petit peu embêtant. Alors, utilisez l'Inspire, utilisez GeoGebra, hein, vous pouvez faire résoudre les quadifs avec GeoGebra, ça vous donne l'équation différentielle. Et pour à la maison, travailler un petit peu plus précisément et sans faute. Alors quand t devient grand, il fallait penser qu'il fallait calculer la limite de ça en plus l'infini. D'accord? Exponentielle moins l'infini, vous vous rappelez, ça serait 0, fois moins 14, ça fait 0. C'est le premier calcul. Et quand je rajoute 14, ça donne 14. Une phrase, qu'est-ce que ça veut dire? Interpréter. Ça veut dire que la vitesse, au bout d'un temps infini, elle se stabilise à 14 mètres par seconde. Donc il ira jamais plus vite le parachute que 14 mètres par seconde. Voilà. Ensuite, résoudre V de t inférieur à 1. Donc là, on a une inéquation. Alors évidemment, si on a fou la vitesse, vous avez tout fou. Hein. Ça, c'est pas de votre faute. Hein. C'est les sujets qui sont mal faits. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, dans les sujets en général, on vous la donne, cette équation. On vous demande de la trouver. Donc pour résoudre ça, d'abord on fait moins 14, voilà, qui nous fait moins 13. Ensuite on divise par moins 14. Attention, on change le sens du négatif, on change le signe là. Oui. Et on passe à la fonction ln. On a bien quelque chose de positif, moins 13 sur moins 14, c'est 13 quatorzième.
Et ça me donne moins 10t supérieur à ln de 13 sur 14. On divise maintenant par le moins 10 qui est là, et on rechange le sens de l'inégalité, on rechange le signe, et ça nous donne 0,07. Interpréter le résultat, la vitesse est inférieure à 1 mètre par seconde, d'accord? Elle est inférieure à 1 mètre par seconde quand? Avant un temps de 0,07 secondes. Tout de suite, quoi. Immédiatement, et puis ça va tout de suite très vite. La question, elle n'est pas non plus très bien. Hein. On aurait pu trouver quand est-ce qu'elle est inférieure à 10, à 5, à 1 mètre par seconde, ça ne donne pas grand-chose. On ne nous dit pas grand-chose. Là, c'est résolu. On passe à l'exercice 139. Exactement le même type. On a le même type d'équation différentielle. Hein, donc n'hésitez pas à utiliser GeoGebra. Regardez, je l'ai fait moi, à chaque fois pour vérifier. Regardez, résolve les quadifs. Vous écrivez y' plus 0,1y égale 8. Les quadifs, virgule, entre parenthèses, pour 0, il faut avoir 240, et ça vous donne le résultat. Comme ça, vous êtes sûr de votre résultat. Bon, ne regardez pas ça, c'est pour les deuxièmes années de BTS. Donc, la résolution, donc de la même façon, soit on utilise directement la formule y de t égale k exponentielle moins at, donc moins 0,1t plus b sur a, 8 divisé par 0,1 qui donne 80, ou soit on trouve la solution évidente qui est 80, 0,1 fois 80 égale 8. On résout l'équation homogène quand on met un 0, donc ça donne k exponentielle moins 0,1t, et on additionne les deux pour avoir la solution. Peu importe. Ensuite, solution particulière, donc c'est toujours cette équation. Cette fois-ci, on donne t de 0 égale 240. C'est pas 0, mais 240. Donc on remplace k par le t par 0, et on a une équation en k de nouveau. K exponentielle 0 plus 80 égale 240. Vous voyez, ici, vous avez toujours une exponentielle 0 en général. 9 fois sur 10, pour que ce soit plus facile. Donc ça donne k, plus 80 égale 240. Donc k égale 240 moins 80, ça fait 160. D'où la solution qui est 160 exponentielle moins 0,1t plus 80. Voilà la solution de ma température en fonction du temps. Voilà. On aurait pu calculer la limite en l'infini. Elle n'a pas été demandée, hein. Mais la limite en l'infini, ça, moins 0,1 fois l'infini, ça fait moins l'infini. Donc ça fait 0, comme tout à l'heure. Et resterait 80. Ça veut dire qu'au bout d'un très grand nombre de temps, la température se stabilise, hein, du moulage des hélices, elle se stabilise à 80 degrés. Donc on demandait le sens de variation, donc il faut dériver. Hein, c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir la bonne fonction, sinon vous avez tout faux, et vous aurez une mauvaise note. La dérivée, donc moins 0,1 qui passe devant, fois 160, ça fait moins 16, d'accord, sachant que le 80, la dérivée c'est 0. Et moins 16 exponentielle moins 0,1t, c'est négatif. Ouais. Pourquoi? Parce que l'exponentielle est positif et le moins 16 est négatif. Donc, le sens de variation, c'est strictement décroissant. On peut faire un tableau de variation, on peut faire une phrase. Résoudre t de t égale 100. Donc cette fois-ci, c'est le même type d'équation que tout à l'heure, sauf qu'à la fin, à la place de l'inférieur, j'ai un égal. Donc là, il n'y a pas de problème de sens et de signe. Donc on fait d'abord, j'ai fait la même chose. Donc ça sert à rien. Là, je l'enlève. Donc on fait d'abord 100 moins 80. C'est pas racine du 80 qui est là. Ça fait 20. Ensuite, je redivise par 160. D'accord. Et j'applique la fonction ln. Moins 0,1t égale ln de 20 sur 160. Alors certains ont peut-être directement ensuite calculé ln de 260 divisé par 0, moins 0,1, ont trouvé 20,79. En fait, pour l'exercice, c'est tout ce qu'on voulait. Hein. On voulait environ combien de degrés, en combien de secondes on a 100 degrés. Hein. Donc on va essayer au bout de 21 secondes. Alors, pour les puristes ou ceux qui veulent faire des calculs exacts, et des fois on a besoin des calculs exacts, donc je vous ai fait le petit calcul là, avec les ln, vous vous rappelez? Voilà, pour une fois qu'on en a besoin. Donc ln de 20 sur 160, on simplifie un huitième. Ça fait moins ln de 8, vous vous rappelez? Le 8, c'est 2 puissance 3, donc ça donne moins 3 ln de 2. Et moins 3 ln de 2 sur moins 0,1, le moins par moins, ça fait plus. 3 divisé par 0,1, 30. Et la valeur exacte, c'est 3 ln de 2. Ça ne nous sert à rien pour interpréter le résultat, mais c'est toujours bien de faire des maths et puis d'utiliser les propriétés de la fonction ln.
mais c'était pas demandé. Vous pouvez directement trouver 20,179 secondes et c'était. Alors, donc ce que je vous demande à faire, alors s'il n'y a pas de connexion, bah, vous avez, alors pas le 140, il est un petit peu difficile. Ce que je vous demanderai, c'est le 142 et le 163. Donc si vous n'avez pas de connexion, si vous n'avez pas fait votre livre, je vais vous laisser le sujet. Et puis s'il n'y a toujours pas de comment de mon bureau numérique d'ici vendredi, c'est pour vendredi, hein. Alors là j'ai un petit problème de mon ordinateur. Donc si vous n'avez toujours pas bah voilà. Alors j'ai des soucis d'ordinateur, hein, donc il faut savoir. Je sais pas pourquoi. Voilà, donc je vous mets mon adresse académique, mon adresse prof, afin que vous puissiez me faire parvenir vos travaux pour vendredi. Hein. Il s'agit donc du 142 et du 163. Enfin, 275 et 277 et mon adresse académique qui est en dessous. Je l'ai déjà donné, mais au cas où, je la rappelle. Alors, pour ceux qui ont un problème de livre, ben, c'est pas grave puisque vous avez Internet. Et là, sur YouTube, vous avez, je vais vous mettre en gros plan l'exercice, je puis dire, de 3 mots. On va commencer par le 142. Un entrepreneur achète à temps égal 0 de nouvelles machines d'un montant de 200 000 euros. Voilà. Je vais essayer d'avoir tout. Cet investissement perd cependant de sa valeur au fil des années. Cette dépréciation en milliers d'euros à l'instant T est dotée d de t et les solutions de l'équation différentielle qu'il a. Y' plus 0,086y égale 17,2. Et on dit à 0, ça fait 0. Donc c'est exactement le même travail que vous venez de faire. Voilà. Donc, je vais essayer de descendre un petit peu. Il fallait que ça s'embête maintenant. Voilà. Donc 200 000 euros. Donc déterminer la solution de l'équation différentielle entière. Donc là, les deux questions, vous n'en avez plus qu'une. Ensuite, on vous dit d de t égale 200 facteur de 1 moins exponentielle moins 0,086t. Résoudre l'inéquation. En résolvant une inéquation, détermine au bout de combien de temps l'investissement aura perdu 60% de sa valeur. D'accord, 60% de sa valeur. Et la valeur, je vais essayer de la voir, voilà. Vous avez tout. C'est 200 000 euros. Donc, il faut calculer 60% de 200 000 euros et résoudre d de t. Quand est-ce qu'il aura perdu 60% de sa valeur? Donc, sera égal à 60% de 200 000. Ou inférieur ou supérieur, à vous de voir. Mais si vous mettez égal, ça sera déjà pas mal. Le deuxième exercice, c'est ce que je vous avais dit au départ. On peut, grâce à ces équations différentielles, résoudre des problèmes de condensateur qui se chargent. Donc cette fois-ci, vous avez une équation différentielle toujours du même type, sauf que vous avez ici 1 sur RC. Donc il faut calculer R fois C, 2 fois 10 puissance 4 fois 15 fois 10 puissance moins 5. Voilà, essayez de le faire sans calculatrice et puis vérifier avec la calculatrice. Et vous faites 1 sur ça, puis vous avez l'équation différentielle. C'est sympa, et vous avez ici 0, hein, donc c'est une équation homogène. Voilà. Ensuite, la solution particulière vérifiant U de 0 égale 12, c'est-à-dire qu'il est chargé à l'instant 0. Vous résolvez U de 0 égale 12, et puis vous aurez votre cas. À partir de quel instant la tension est inférieure à 1,2 volts, donc une équation à résoudre. Et là, on veut la valeur exacte, vous avez vu. Ensuite, on vous demande la valeur moyenne de U. N'oubliez pas, c'est 1 sur T1 moins 0. D'accord? Et T1, c'est ce que vous allez obtenir ici. On demande valeur exacte et valeur approchée. Avec les valeurs exactes, c'est pas facile. Hein. Faites-le au moins avec les valeurs approchées.
Et ensuite, on veut calculer l'énergie en faisant 1/2 fois C fois U de T au carré. Donc ça va vous donner l'énergie. Et on demande de nouveau une valeur exacte et une valeur approchée. Voilà, ben, bon travail à vous et à vendredi pour le cours de maths. Jeudi, on fait, vous vous rappelez, des probas.